Bonjour, je m'appelle Armand Christian Sériglé, prophète des nations. Je m'adresse à vous depuis les États-Unis, précisément à Washington DC. Nous venons d'assister à l'inauguration du président Barack Obama, inauguration à l'issue de laquelle le sénateur de New York a dit qu'aux États-Unis, il y a une tradition. C'est que la passation du pouvoir se fait dans l'ordre, se fait dans le respect des textes constitutionnels. Il a dit précisément qu'il n'y a pas eu de guerre, qu'il n'y a pas eu de coups. C'est une leçon que nous devons tous, dont nous devons tous nous inspirer désormais. Mais je voudrais ici m'adresser à la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire qui vient de publier les conclusions de sa conférence tenue à Kouroukou. Avant de tenir mon propos, je voudrais ici vous adresser mes vœux les meilleurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que son Saint-Esprit vous guide, que sa sagesse soit votre ami. Revenons à la déclaration de la conférence. Je voudrais dire ici que cette déclaration est malvenue. Et elle n'aura pas les effets escomptés dans la mesure où la parole de Dieu nous avait été donnée depuis le départ. Et les évêques, les prêtres, les hommes de Dieu sont les dispensataires, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Ils sont les dépositaires de la parole de Dieu. Vous aurez dû dire aux Ivoiriens, à tout le monde, qu'on ne pouvait pas aller aux élections dans ces conditions-là. Il y avait une résolution qui disait qu'on ne pouvait pas aller aux élections dans ces conditions, et c'est ce qu'il aurait fallu respecter d'abord. Donc, il aurait fallu que les évêques et tous les hommes de Dieu envoient un message très fort aux politiciens ivoiriens internationaux pour leur dire que les conditions n'étaient pas réunies pour aller aux élections. Car Dieu nous parle à ses prophètes. Et en tant que prophète de Dieu, j'ai sonné la trompette, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme pendant des années. Pour dire que si on allait aux élections dans ces conditions, ça entraînerait la fuite en exil de milliers de personnes, la mort de plusieurs personnes, l'arrestation de plusieurs personnes. Tout ça est arrivé, on ne m'a pas écouté, et c'est arrivé. Alors, dans la conclusion de la conférence, il y a des dispositions. Je pense que les conseils de la conférence sont très mal placés. Je vous exhorte donc à faire preuve de plus d'humilité. L'humilité précède la gloire. Car vous avez failli à votre devoir, car vous n'avez pas dit aux Ivoiriens que les conditions n'étaient pas réunies pour aller aux élections. Vous les avez supportées, vous avez pensé que les élections allaient bien se terminer, et ça a échoué. C'est la preuve que Dieu n'était pas avec vous. Car Dieu a dit, ne tuez pas, il a dit plutôt, aimez-vous les uns les autres. Donc, les évêques, les pasteurs, les imams, tous ceux qui ont encouragé la tenue des élections se sont fourvoyés. Sans pour autant vous faire un sermon, je voudrais vous demander de vous humilier, de faire preuve d'humilité, de vous retrancher, de regarder, chercher en vous où vous avez vous-même fauté. Car si vous aviez mis l'accent sur la mise en application intégrale de la résolution des Nations Unies, stipulant que les élections ne pouvaient pas avoir lieu avant le désarmement, 2 mois avant le désarmement, eh bien, on n'en serait pas là. Mais vous avez malheureusement failli à votre devoir d'informer, d'instruire, d'éclairer, et les conséquences sont là. Donc, faites preuve d'humilité et répentez-vous plutôt. Répentez-vous plutôt que de donner des directives aux gens. Car la parole vous avait été donnée et vous n'avez pas donné les informations qu'il fallait. Voilà le message que je voulais vous dire. Vous le donnez, car en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement. Nous avons une tradition en Côte d'Ivoire, c'est le dialogue. Le dialogue a été piétiné, les normes de la démocratie ont été piétinées, et le seul responsable, c'est M. Ban Ki-moon, qui en tant que gendarme universel a failli à son devoir de faire en sorte que
les élections se passent selon les normes internationales, de la démocratie. Donc, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sont la faute de M. Ban Ki-moon. Je vous exhorte donc, en tant qu'homme de Dieu, de plaider auprès du Vatican, afin que le Vatican demande le départ de M. Ban Ki-moon, qui, ici, a joué le rôle du criminel. C'est lui qui est à l'origine de tous les crimes causés contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Ayez le courage de lui dire, que le Saint-Esprit vous aide à le dire, que le Vatican demande le départ de M. Ban Ki-moon. Voilà le message que je veux vous donner. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que son Saint-Esprit vous guide, vous donne la force, car nous n'avons pas